Daf Yudalef, Hamoud Aleph. Tout en haut, première ligne. Unkelos, Bar Kalunimus. Unkelos, fils de Kalunimus. C'est le Unkelos que tout le monde connaît, celui qui a été Metargam la Torah. C'était le neveu de Titus. Et donc le fait qu'il se soit converti au judaïsme, il était recherché. Donc Unkelos Bar Kalunimus, Igayer s'est converti. Shadar Kessar, Gunda de Romae, abattre. César, il a envoyé toute une troupe, tout un régiment de Romains derrière lui pour le prendre. Mashrinou Bekrae, il a réussi à être Moshe Chotam, les attirer Bekrae par les psukim, leur prouver le Hémet, et Gaïo, et ils se sont convertis. Adar, Shadar Gunda de Romae. Alors il a dit bon, j'envoie un deuxième régiment, mais cette fois-ci, ne vous faites pas avoir. Achine, un autre, abattré derrière lui, Amarléou, Lotimroule Velomide. Vous lui parlez pas. Il est fort, ce Nkelos. Qui a vous Chakleu, Veazlou, quand ils l'ont attrapé, ils l'ont menotté, j'imagine. Ils sont en train de marcher. Amarléou, Imalechou Milta Bealma. Je peux vous dire un truc qui n'a rien à voir avec la religion. Alors il dit ok, on nous a dit de ne pas parler avec lui, mais bon, c'est pas de la religion, pourquoi pas? Il peut parler football peut-être. Alors il dit Nifiora Nakat Nura Kame Pifiora. Le Nifiora, on va dire le sergent, il porte la flamme devant le Pifiora, devant le colonel. Pifiora, les Doursa. Le Pifiora, lui, il porte la flamme, le flambeau, il éclaire le duc Doursa. Doursa, les Agmona, et le duc, lui, il éclaire, il se doit d'être Meshamesh, de servir le Agmon, le prince. Agmona, les Koma, et le prince, lui, il se doit de porter la flamme et d'éclairer le roi. Koma Minakat Nura Mikame. Mikaminche. Est-ce que le roi, lui, il porte la flamme devant quelqu'un? Amrele, lo. Ils ont dit, ben non, il n'y a personne au-dessus du roi. Amarléo, il n'y a personne au-dessus du roi. Alors comment vous expliquez qu'Akadosh Baruch Hu Nakat Nura Kame Israël? Alors là ils ont dit on se bouche les oreilles. Alors il dit comment vous expliquez qu'Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu, Nakat Nura Kame Israël, celui qui portait la flamme devant les bénis Israël. Dirtiv, Vachem Olech Lifnem Yomam, Vechoule. Qu'Hachem il éclairait les bénis Israël dans le désert. Donc on voit que le roi, il éclaire les bénis Israël. Donc, et vous en voulez aux Juifs? Igayo, Koulou. Ils se sont tous convertis. Adar, Shadar, Gunda, Harine, Abatre. Ils envoient un troisième régiment. Amarléo, Lotishtaou, Mide, Baade. Attention, ne parlez rien avec lui. Rien, que dalle. Kinaktele, Veazle, Chaza, Mezousta. Donc j'imagine que là, vraiment, il n'avait plus le droit de parler. Quand il arrive, il marche, il voit une mezouza. Des mancha, pitra qui était donc à la porte d'une maison. Otiv yadé ala. Il a posé la main sur la mezouza. Vers Marliou, mai ay. Et il leur dit c'est quoi ça? Amroule, imalan at. Dis-nous toi. Si vous voulez que je vous dise, je vais vous dire. Amarliou, minago shalolam. Melech, entre parenthèses, ça veut dire corps. Que quand on passe, on met la main sur la mezouza. Et d'après l'Arizal, on embrasse. Amarléo minago shalola melech basar vadal mioshem mi bifnim ve'avadav mishamrim oto mi bachutz. Alors ici dans ce monde-ci, quand le melech il est à l'intérieur, les gardes ils sont où? Ils sont dehors. Ve'lo akadosh bochou, c'est l'inverse. Avadav mi bifnim, ses serviteurs ils sont dedans. Ve'o mishamrim mi bachutz. Et lui il est à l'extérieur. La mezouza c'est la présence d'akadosh bochou, il les garde de l'extérieur. Donc on voit que c'est à chaque fois l'inverse. C'est-à-dire que normalement c'est toujours celui qui est en dessous qui sert le plus grand. Là, Hachem, c'est lui qui éclaire les bénis Israël. Là, Hachem, c'est lui qui garde les bénis Israël à l'extérieur. Chez Neymar, Hachem, Ishmart, c'était Chavorechem Latavadram. Et Gaïo, ils sont aussi convertis et tout. Lo Shadar Batre. Ils l'ont abandonné, ils ont dit allez, ça y est, ça suffit. On a perdu assez d'hommes avec cette histoire. Ils ont fait Youch. Incroyable cette histoire, elle est belle. De voir comment Akadosh Baruch Hu, il aime le clan Israël. Mais Hachem, il dit à Rachel. Non, à Rivka, pardon. Et voilà, Vayomer Hachem la, Shne Goim Bevitner, tu as deux peuples en ton sein.
Amar, dans ton ventre, Marabuda, Marab, Altikre, Goïm, et la Geïm, de grands, Geïm, de princes, de sommité, Zé Antoninus, Verebi. C'est Antonin et Rébi. On a vu qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Chez l'Opaskum et Al-Shulchanam, que de leur table n'a jamais été possèque, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps, été comme hiver, l'eau Chazeret, l'eau Kishut, Velo Tznon, tous les jours de l'année, dans toutes les Seudot, ils recevaient, j'imagine, il y avait des grandes tables, des grands repas, il y avait toujours Chazeret, Kishut et Tznon, de la laitue. Kishut, c'est, on va voir, une sorte de concombre, et Tznon, des radis. L'obimot achamav, le modakshamim, que ce soit en été comme en hiver. D'amarmar, Tznon, mechater, le Tznon, il coupe, mechater, ochel, donc ça permet d'accélérer la digestion. Chazeret, mais aper, ochel, la chazeret, c'est pareil, elle fait digérer, elle renverse dans l'estomac le ochel. Et kishut, me'achim, me'aim, le kishut, lui, il agrandit l'estomac de façon à pouvoir manger sans avoir mal au ventre. C'est pour ça que sur leur table, c'était pas pour les manger. Parce que c'est vrai que quand on sait qu'il y avait du tsnod et tout, on se dit, waouh, c'est pas super bon. Non, c'était juste pour se permettre de manger des choses bien meilleures. Tana de Rabbi Shmuel, pourtant, le Tana de Rabbi Shmuel nous dit la manikra shman kishuin. Pourquoi le mot kishut, kishuin, on a l'habitude de dire que c'est des courges. Mais péné chez kashin les gouffos chez la dame. Kishuin, c'est parce qu'ils sont mauvais pour le corps de l'homme, faut pas en manger. Kecharavot comme des épées. Ça dépend si c'est des grosses courges ou si c'est des petites courges. On appelle ça des courgettes. Ça, c'est d'après la version que tout le monde connaît, à savoir que Kishut, c'est la courge. Rashi, lui, il a une autre shita. Rashi dit que Kishut, c'est des concombres. Rashi, je vous le cite dans Bamidbar, Perek Yud Aleph, Pasouké, il dit que Kishuim, c'est les concombres, les mélaféphones, concombres rouges. Et donc, c'est pas du tout de la courge. Maintenant, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est les gros qui sont bons et les petits qui sont mauvais ou l'inverse? Homme chané, en tout cas, c'est pas la courge. C'est bon. Yom Aleda et Yom Amita. Alors, on continue la Mishnah. Donc, il y a marqué que Yom Aleda et Yom Amita du roi, c'est du César, c'est aussi Yom Edam. C'est un jour de fête de la Vodazara. Ils remercient leur Dieu. Et il y a une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que le jour de la mort du roi, ils en ont fait un Yom Ed, c'est quand il brûle ses affaires ou pas? D'après Rabbi Meir Zelom Shadeh, qu'ils aient brûlé ses affaires, c'est-à-dire les affaires du roi ou pas, c'est un jour de fête chez eux, alors que d'après Tanakama, c'est d'Afka quand ils les ont brûlés. Donc la Gemara a dit Michlal de Rabbi Meir Savar, Loshna Mita Shesh Basrefa, Loshna Mita Shen Basrefa, Palcheba Lavat Kochavim. Mashma d'après Rabbi Meir, qu'il n'y a aucune différence entre une mort, la mort d'un roi, qui a une srefa, qui est accompagnée par l'incinération de ses affaires personnelles, ou pas. De l'homme chané, pas le cheva la vodkochavim. Ce jour-là, ils prient à leur avodazara. Alma, srefa la frukai. Mashma que behemet, le fait de brûler, d'incinérer les affaires d'un roi, c'est pas un chok, c'est pas une chouka chez les goïs. Mashma la Gemara dit Michal de Rabbanan, ça vrai, srefa choukai. Mashma que d'après Rabbanan, c'est oui un chok. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, à Beatalia, ils font dépendre le Issour de Avodazara, le Issour de Masaomatan, le Issour de Edam, par le fait que est-ce qu'ils ont brûlé ou pas les affaires du roi. Donc oui, c'est un chok. Beatania, pourtant est marqué, sort fidal melachim. Nous, chez nous aussi, les juifs, on est soref à la melachim. Quand un roi juif venait à mourir, on brûlait toutes ses affaires personnelles. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod d'utiliser les affaires qu'un roi a déjà utilisées. Vélo midarkei mori. Et ça s'appelle pas midarkei mori. Il n'y a aucun issur là-dedans. Vehi choukai adan echisar final. Et si Bémet c'était un chouka, comme d'après apparemment Rabbanan, comment on pourrait se permettre nous aussi de brûler les affaires du roi? Ve'activ ou choukotem lo telechou. On n'a pas le droit d'aller dans après les mêmes choukim que les goy, d'après les mêmes préceptes. Et là, des coulal mas refa la choukai. Bémet brûler, c'est un minag. C'était pas quelque chose d'important chez eux. Et là, chashivutai, ça montre juste une chashivut, c'est un siman. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est un siman. Chashivutai. C'est-à-dire que si, d'après Tanakama, si on a brûlé ses affaires, c'est un siman qu'il était chashou. Ve'acha be'a kamifalge.
Et donc la marque entre Rabbanan et Tanakama est la suivante. Rabbi Meir Savar Loshna Mita Shesh Basrefa, Loshna Mita Shen Basrefa, Pal Cheba Laot Kochavim. D'après Rabbi Meir, ça ne dépend pas du fait qu'il est brûlé ou pas. L'homme chadé. Tachles, dès qu'un roi il meurt, ils vont prier à leur Avodazara. Vers Rabbanan, c'est vrai, Mita Shesh Basrefa, Chashiv Aleu, ou Pal Cheba. Si c'est une Mita Shesh Basrefa, une Mita qui est accompagnée par l'incinération de ses affaires, alors ils vont au Bet Avodazara, ils vont prier. C'est un jour de recueillement. Shen Basrefa, si on n'a pas brûlé ses affaires, machma qu'il n'était pas chashuv, lo chashiva, velo palcheba. Et donc c'est pour ça que il n'y aura aucun problème de ce jour-là. Parce que ce n'est pas un jour qui a été décrété Yom chez l'Avodazara. Goufa. Sorfin ala melachim, venba mishum darkia emori. Donc on revient à cette halakha que les rois, quand ils venaient à mourir, chez nous, ont brûlé leurs affaires. Puisqu'on voit bien que la femme, par exemple, qui a été mariée avec un roi, elle n'aura jamais le droit de se remarier avec quelqu'un d'autre. Elle est interdite. Et même Avishag Ashunamit, qui n'a même pas été avec David Ameler, comme le précise le Passouk, elle a été interdite de se remarier par la suite. C'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée juste pour avoir cette proximité de quelques temps avec David. Chez Neymar, Beshalom Tamut ou Bemisrafot Avotecha Melachim. Que Tzidkiyahu Amelech, avant de mourir, il avait peur, il se disait, est-ce que Bémet il va avoir le kavod des rois? On lui a dit, oui, t'inquiète pas, Beshalom Tamut, tu mourras en paix, ou Bemisrafot Avotecha Melachim, et on brûlera aussi tes affaires, comme tes ancêtres, les rois. Ou Kshem chez Sorfin al Melachim, car Sorfin al Nessim. De la même manière qu'on est soref sur le Melech, car on est soref sur les Nessim, sur les princes, sur les chefs de tribu. Ou Mahem Sorfin al Melachim, qu'est-ce qu'on brûle? Mitatan, leur lit, Vechlit Hashmishan, toutes leurs affaires personnelles. Masé Shemed Rabban Gamliel Azaken. Il y a une histoire où, à l'époque où Rabban Gamliel Azaken, le vieux Rabban Gamliel, le père de Rabban Shimon Gamliel, etc., toute la descendance, quand il est niftar, Saraf Alaf Unkelos, on revient à Unkelos à guerre, Shivim Mané Tsuri. Il a brûlé 70 pièces d'or. Shivim Mané, une grande fortune, il a brûlé le jour de sa mort. La Gemara dit pourtant tu m'as dit qu'on brûlait ses affaires. On n'a pas un inyan de brûler de l'argent, stam pour sensibiliser le peuple. Tu as raison. Beshivim Mané Tsuri. Il a brûlé les affaires de Rabban Gamliel qui avaient une valeur de Shivim Mané Tsuri. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel était comme Nassi. C'était un roi, c'était un prince. C'était le Nassi. Au Midé Achrin. Et la Gemara dit quoi? On brûle pas autre chose. À Tania pourtant est marqué Okrin ala Melachim. C'est quoi Okrin al-Melachim? Le cheval, la monture du roi, plus personne ne peut la monter. C'est un zilzoul dans le roi de monter le cheval du roi. Qu'est-ce qu'on fait? Okrin, on lui coupe les pattes. Incroyable. Ve'en bo meshum darkei emori. Il n'y a aucun problème niveau darkei emori. Ma'im tsar balechaim. Ok, il n'y a pas darkei emori. Tu coupes les pattes à un cheval, mais tu lui fais souffrir. Alors bien qu'on voit que, vous savez que la patte du cheval, elle est faite de 3 parties. On ne coupe pas à la première articulation, ni on coupe à la deuxième articulation. C'est-à-dire on coupe la 3e partie de la patte, là où il y a le sabot, la plus basse. Néanmoins, on lui coupe une patte. C'est Tsar Balechaim. Ici, tous les Rishonim disent qu'il n'y a aucun problème de Tsar Balechaim, étant donné que c'est les Chvod Adam, les Chvod Ameler. Tout ce qui est fait les Chvod Ameler, il n'y a ni Bal Tashrit, puisqu'on brûlait ses affaires, et il n'y a ni Tsar Balechaim. Puisque les animaux, comme ça dit le Khatam Sofer, la race animalière, les animaux ont été créés pour l'homme. Du moment où il y a un kavod de l'homme, où il y a un tzorer pour l'homme, alors il n'y a aucun problème de Tsar Balechaim. Donc en 2 mots, comment tu peux me dire qu'on ne fait que brûler ses affaires? Allez, on coupe les pattes à sa monture aussi. Amar, papa, sous sheracha balav. Oui, tu as raison. Béhémet, sa monture, on lui faisait aussi. Tu as raison. Ça s'appelle ses affaires personnelles. On va dire au Béhéma Théoralo. Quoi, et Béhéma Théora non, que son cheval. Alors, tu vois bien qu'aussi, apparemment, même son bétail, on lui coupait les pattes. Pourquoi? Vatania, il y a marqué dans la Braïta, Ikur Sheshba Trefa Assour. On n'a pas le droit de couper une patte de façon à ce qu'on va le rendre tréfa. C'est-à-dire qu'on va lui couper une patte, mais on ne va pas le rendre trèfle. On ne va pas le rendre impropre, ou on n'a pas le droit de gorem une tréfout baolam. Parce que Timar Betouma baolam. S'il est trèfle, alors il va mourir. Donc ça, tu n'as pas le droit de le faire. Peut-être que Béhémet, après, on lui faisait la shrita, on le mangeait, je ne sais pas. En tout cas, on n'avait pas le droit de s'en servir tel que le roi s'en était servi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il court chez Eshba Trefa Assour. La façon dont on coupait les pattes, il ne fallait pas que ça le rende trèfle. Non, donc on ne parle pas d'un cheval. Pourquoi?
Parce que le cheval, il n'y a pas de notion de tréfout chez un cheval. C'est un animal tamé. Et à la Kochar, on parle d'un shor ou d'une BMA. Shen Batrefa Mouta. Vezo Ikour. Qu'est-ce que c'est le Ikour qu'on faisait sur les montures du roi? Enfin, sur les animaux du roi. Shen Batrefa. C'est quoi le Ikour qui ne rend pas trèfle? Amenacher par sauter Amina Arkuva le Mata. À partir de la dernière articulation vers le bas. Donc c'est on le coupait à partir le sabot, quoi. C'est-à-dire que toute la partie du sabot on coupait. Et donc en deux mots, le fait qu'on parle ici de tréfout, mashma, que c'était même ces behemoth. Tergemara papa, tu as raison. Be'agala amoshechet bakaron. La egla, c'est-à-dire la génisse ou la behema théora qui était moshechet bakaron, qui traînait le carrosse du roi, ça aussi devait être coupé parce que c'était le caveau du roi et personne ne pouvait plus s'en servir. Yom tiglachat zekano. Donc on a vu dans la Mishnah que le jour où on parle plus des rois, on parle de l'individu. Le jour où il s'est coupé la barbe, ça, il en fait un jour de fête. Pourquoi? Parce qu'il se coupait la barbe, il se coupait les cheveux. Tiglachat, ça s'appelait tikrovet avodazara. Comme ils font encore aujourd'hui en Inde, ils amènent les cheveux à la avodazara. Donc ce jour-là, on n'a pas le droit de commercer avec le goy s'il a amené ses cheveux à la avodazara. Yom tiglachat zekano ve'anachat blorito. Est-ce que dans la Mishnah on parle du jour où il a coupé sa barbe et c'est donc ce jour-là où il commence à faire pousser ses cheveux? La blorite. La blorite aussi, elle était consacrée à la avodazara. Machloket barishonim, qu'est-ce que c'est la blorite? Il y en a qui disent que c'est les cheveux de devant, la choupe. Il y en a qui disent, le Rambam, que c'est la crête, c'est-à-dire il se rasait sur les côtés, il laissait une crête comme les punks. Et enfin Rachid lui dit que la blorite c'est les cheveux de derrière, il laissait la nuque longue. Donc la Gemara elle se demande, est-ce que le issour de commercer avec le goy et de Sheila et de Srihout, etc., c'est le yom de Tiglachat Zkano, le jour où il se coupe la barbe, et le jour où il commence à laisser pousser sa blorite, Odilma, yom Tiglachat Zkano, Vavarad Blorito. Ou alors non, le jour où il se coupe la barbe, et la blorite il a laissé pendant un an pousser, au bout d'un an il allait aussi la couper. Donc c'est les deux, soit il coupe la barbe, soit il coupe la blorite. Tashma, Netanya, Tarvayo, Bémet, les deux sont interdits. Donc on a deux dates. On a le jour où il coupe sa barbe, on a trois dates. Le jour où il fait pousser sa blorite, apparemment ça concorde aussi avec le jour où il coupe la barbe, et le jour où il coupe sa blorite. Tanya Tarvayu, Yom Tiglachat Zekano, Vanachat Blorito. Le jour où il se coupe la barbe, il laisse pousser sa blorite, c'est un jour de Avodazara. Yom Tiglachat Zekano, Vavarat Blorito. Et le jour où il se coupe la barbe, il se coupe aussi la blorite, c'est un jour de fête chez eux, et ils remercient l'Avodazara. Ils vont prier à l'Avodazara en tout cas. Amar Rabuda Amar Shmuel. Rabuda dit au nom de Shmuel, Od Acheret Yeshlaem Beromi. Il y avait, à part les fêtes qu'on a citées dans la Mishnah, qui étaient des fêtes propres à Rome, il y a une autre fête à Rome. Achat les Shivim Shana, c'était tous les 70 ans. Mais Vin Adam Shalem, on amène un homme qui était en bonne santé, Shalem, Bari. Markivin Oto Adam Chiger, on le faisait monter sur les épaules d'un homme boiteux. Ou Malbishin Oto Bigde Adam Arishon, celui d'en haut, on lui met les habits d'Adam Arishon, ce que Esav avait volé à Nimrod. Manichin Oberosho Karkiplo Shel Rabbi Shmuel, on lui mettait le masque du visage de Rabbi Shmuel, qui était Kohen Gadol. Vous savez que Rabbi Shmuel était très beau, et la fille de César, avant de mourir, avant qu'on le brûle, puisqu'il faisait partie des Asara Gomer Malchut, elle a dit, je veux que tu récupères son visage, il est tellement beau. Et ils ont mis son visage dans une sorte de afarsemon, dans un produit pour le garder, garder sa beauté. Et donc ils en avaient fait un masque, et ce masque-là, ils le mettaient, cet homme qui était sur les épaules du boiteux, il mettait ce masque, donc vêtu des habits d'Adam Arishon, avec un masque, le masque de la figure de Rabbi Shmuel, Kohen Gadol, Vetaloule Betzavare Matkal Mataim Zouza, il mettait à son cou une pierre précieuse qui pesait le poids de Mataim Zouz, donc un gros diamant, des Pisa, une pierre de Pisa, à Pise peut-être. On balayait les shvakim, je crois qu'on couvrait les rues de pétales de rose. 2 secondes, voilà c'est ça. Non, Beinar c'est des pierres précieuses, pardon. On couvrait les rues des shvakim de pierres précieuses, Beinar. Ou Machizin les fanav, il y avait quelqu'un qui sortait avec un porte-voix et il disait
à cette mise en scène, il disait Sar Kiri. Sar Kiri, ça veut dire qu'il fasse le Cheshbon. Sar Kiri Rashi nous dit Cheshbon Akatsin Kazavu. Le Cheshbon de Yaakov Avinu, le Katsin Kazavu. C'était une erreur, c'est un mensonge. Plaster Achva de Marana Zaifana. Que finalement, il a volé les brachot, il a volé la Bechora à notre ancêtre, à nous, à Esav, et finalement, tout s'est avéré être un mensonge. Il n'a rien eu. Achva de Marana Zaifana, le frère de notre maître, c'est un Zaifan, c'est un faussaire. Des Chamé Chamé, celui qui assiste à cette scène, tant mieux. Et celui qui n'assiste pas, des Lochamé, Lochamé. Il ne pourra pas y assister une deuxième fois, puisque c'était tous les 70 ans. Donc c'est impossible, apparemment, de pouvoir y assister 2 fois dans sa vie. Pourquoi tous les 70 ans? Il y en a qui disent que c'est le Zman de vie d'un homme, en bédonien à peu près, et il y en a qui disent que 70 ans, ça représente l'entre-deux du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que les Romains, quand ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash, ils ont attendu 70 ans, ils ont eu peur. Ils se sont dit, si ça se trouve que 70 ans plus tard, ils vont être délivrés. Quand les 70 ans sont arrivés, ils ont fait une fête. Et après, c'est resté tous les 70 ans, ils faisaient cette fête-là. Et donc, ils mettaient un homme sur un chiger, et ça représentait Esav, qui est sur le dos de Yaakov, en disant que finalement, le Cheshbon et la Tarboula, le coup monté qu'avait fait Yaakov Avinu, n'a pas marché. Maya ane le Rama'a beramaouté. À quoi a servi au Ramaï dans sa ruse? Ou les Zaifana besaïfanouté. Et le faussaire dans ce qu'il a volé, dans ce qu'il a faussé, puisqu'il a pris l'apparence de Esav pour aller récupérer les brachot. À quoi ça lui a servi? À rien du tout. Mais Saïmin Ba, ils finissent en disant Achi, ainsi, Vailedin. Et là, c'est marqué dans Rabbeinu Hananel. Non, pas dans Rabbeinu Hananel, mais là, c'est marqué dans le Et Yosef. Il dit que ça, il le disait en la Shona Kodesh pour que personne comprenne. Il disait Vailedin Kadiakumden. Oi, Vaileden, malheur à celui-là quand celui-là se relèvera. C'est-à-dire qu'il finissait finalement en prenant conscience que ça allait durer qu'un temps. Malheur à nous, Vaileden Kadiakumden, quand celui d'en bas se relèvera. C'est pour ça que ça, il ne le disait pas, peut-être pas à haute voix, en tout cas, il ne le disait pas dans leur langue, de façon à ce que personne ne comprenne. Amaravashi Irshilan Piem les Rechaim. Même dans leur façon de parler, ils se sont eux-mêmes, il ne parle pas de la dernière phrase, il parle de bien avant, ils se sont eux-mêmes autocritiqués. Pourquoi? Irshilan Piem les Rechaim. Ils ont été marchés les Tatzmam. Yamru Zaifana Achva de Marana. S'ils avaient dit Zaifana Achva de Marana, c'est un Zaifan, c'est un faussaire, c'est un menteur, c'est un tricheur. Achva de Marana, le frère de notre maître, que des Kamré. Alors ça aurait été sur Yaakov, c'est vrai. Ashta de Amré de Marana Zaifana, maintenant ils ont dit Achva de Marana Zaifana, le frère de notre maître Zaifana. Mais on peut très bien le lire de Marana Zaifana. Notre maître, c'est un menteur. Marana Goufé Zaifanaou. Notre maître lui-même, c'est un menteur. Vetana Didan, maintenant le Tana de notre Mishnah, Maïtama Luka Chashiv, là, les Haï. Pourquoi il n'a pas écrit dans notre Mishnah cette fête-là, qui était aussi apparemment une fête, un aide de la Avodah Zara, parce que chaque fête qui était annuelle, on l'a écrit dans la Mishnah, une fête qui était tous les 70 ans, on n'a pas trouvé nécessaire de l'écrire, puisque la Mishnah, elle vient, et pas pour nous faire la liste des fêtes de Avodah Zara, elle vient nous mettre en garde de ne pas commercer avec lui ce jour-là, 3 jours avant, 3 jours après, etc. Donc si ça arrive tous les 70 ans, d'avoir chez le Shriach, alors on n'avait pas besoin d'écrire. Année des Romaïs, ça c'est les fêtes des Romaïm. Des Parsaï et Maï, les fêtes des Perses de l'Avodah Zara sont lesquelles fêtes on doit s'éloigner des Perses? Mutrade, Veturiske, Moarnake, ou Moarim. Bon, c'était le nom de leur fête. Année des Parsaï et des Romaïm. Maintenant tu m'as cité les Perses et les Romains. Des Babla et Maï, quelles sont les fêtes des Babyloniens? Moarnake, Veaknite, Bechanoune, Veser Be'adar. Et le 10 Adar. Le 10 Adar, apparemment, ils avaient une fête spéciale. Fête de la Vodazara. Amarav Hanan Bara Frida, Amarav, Amrela, Amarav Hanan Barava, Amarav. Hein? C'est bizarre, hein?
Amar Rav Hanan Barava Amarav, Chamisha Bate Avodat Kochavim Kvuim En. Il y a 5 maisons, sanctuaires, temples de la Vodazara qui sont Kvuim. On va voir ce que ça veut dire qu'ils sont Kvuim. Velouen, Bet Bal Bebavel, la maison de Bal à Babel. Bet Nevo Bekoursi. Tarata Shebe Mapag. Tsarifa Shebe Ashkelon. Tsrifa Ashkelon. Nashra Shebe Aravia. Le Nashra qui est en Arabie, c'est quoi? C'est la Mecque. Comme ça, il ramène le Harour Beshem Gaon, au nom des Géonim, que c'est la Mecque. C'est-à-dire que la Mecque, c'était un bête Avodazara. C'était le Markoulis. La Mecque, c'est une pierre, et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils jettent des pierres sur ça. C'était c'est comme ça qu'on était au Ved, le Markoulis, la Avodazara qui s'appelle le Markoulis. On en parlera plus longuement dans la suite. En tout cas, si déjà on y est, c'est une marloquette entre les Géonim et le Rambam. Le Eshkol, il ramène au nom des Géonim que, étant donné que le Mékor de l'islam, c'est la Avodazara, alors encore aujourd'hui, les Arabes sont Ovdei Avodazara, sont considérés comme des Ovdei Avodazara, Nafkamina, Yain Neser. Alors que d'après le Rambam, ils disent même s'ils continuent à garder les mêmes minagim avec cette Mecque, etc., et ils tournent autour, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, même s'ils ils courent, alors qu'ils courent. Le but, c'est pas de tomber. C'est pas de tomber. Donc même s'ils ont gardé les mêmes minagim, finalement, ils sont mitkaven les Shem Shamaim, comme ça il dit le Rambam. Rambam dans les Tshuvot, Siman Taf Memchet, il dit que Batel Amakom Aou Me Avodazara, cet endroit qui est la Mecque a été annulé de sa Avodazara. Et donc d'après le Rambam, Mehmet par exemple, on aura le droit de rentrer dans une mosquée. Kiatar Ravdimi Osifu Aléen Yarid Sheben Bechi. Ravdimi il a rajouté dans ces temples d'Avodazara Yarid qui est à En Bechi, Nidbacha Shebeako et Nidbacha qui est à Ako. Ikadamre l'inverse, Nidbara Shebeako et Ravdimi Minarde et Matne Ifra Yarid Shebeako et Nidbacha Sheben Bechi. De toute façon, tous ces endroits-là ne nous incitent pas grand-chose. Amarle Rav Hanan Bar Rav Chizda, les Rav Chizda, Maï Kvouinen. Ça veut dire que c'était des bâtés Avodazara Kvouin. Sur quoi Kvouin? Tout baït et les kavoua. Amarle Achi Amar Avoua, ainsi a dit mon père, Avoua Deimar, le père de ma mère, le père de ta mère, pardon. Kvouin en la olam tedira kula shata palchelu. Ça veut dire quoi Kvouin? C'est-à-dire que c'était des temples où ils priaient l'Avodazara toute l'année. Toute l'année, ils faisaient là-bas Avodazara. C'était pas juste une certaine période dans l'année. Amar Shmuel, Bagola eno asur elayom edam bilvad. Si on est en Chutz Laaretz, on n'a pas 3 jours avant, 3 jours après, d'après Rabbi Shmuel. C'est juste le jour de la fête de l'Avodazara où il y a un issour de commercer avec le goy, mais pas avant ni après. Veyom edam nami mi asir. Et même le Yom Edam qui a dit que c'était interdit, Rav Yuda, Rav Charele, les Rav Brona, les Zvune Chamra. Arrête, pourtant on a permis, Rav Yuda il a permis à Rav Brona d'acheter du vin, ou de vendre du vin, j'imagine qu'il a vendu plutôt. Le Rav Gidal, les Zvune Chitin, d'acheter du blé. Alors l'Agma répond, Nachon, pourquoi? Parce que là-bas c'était Bechag Tadetaya, Shahane. Bechag Tadetaya, donc il a permis de faire ça quand c'était le Chag Detaya des bergers, des commerçants. Mais la Tagmara, Chag Tadetaya, Shahane Chag Tadetaya de l'Okvia, étant donné que c'était pas une fête kavoua, pas tout le monde l'a fêté. Ven Choshishin la Omerashi Kolkar, Imen Osin la Bechol Shana. Étant donné que c'était pas kavoua dans l'année, donc c'est pas obligé qu'on la fasse. Si c'est pas obligé qu'on la fasse, alors il n'y avait pas vraiment d'interdiction de commercer ce jour-là avec eux. Juste, je vérifier s'il avait acheté du vin ou pas, parce que s'il a acheté du vin, comment il a fait pour le mot? Il a vendu du vin? Ok. Alors Rashi, il nous dit que pourquoi en Chutz Laaretz, c'est seulement Yom Edam qui est interdit. Mais Rashi, je vous le lis. On ne peut pas s'empêcher de faire du commerce avec les goïms. Chez Benehem, Anou Yoshvim, parce qu'on est parmi eux. Et en plus, ça risque de leur sembler curieux à leurs yeux. On risque d'attiser la haine envers nous. Donc c'est sûr que, étant donné que ce n'est qu'un issour des Rabbanan, alors en Chutz Laaretz, ils ont été matir, ils ont dû, juste le jour de leur fête, tu évites, mais à part ça, c'est Mouta. Ok, on continue. Mishnah. Ir Sheshba Avodat Kochavim, Chutzala Mutar. Une ville dans laquelle il y a la Avodazara, et c'est le jour, c'est Yom Edam. Chutzala Mutar, à l'extérieur de la ville, dans sa périphérie,
C'est moutard de commercer avec les gens qui habitent à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans la ville on fait un jour de Avodazara que les gens qui habitent à l'extérieur ils vont faire aussi Avodazara. Chacun avait sa Avodazara. L'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'inclut pas l'autre. Aya Khutsala, si par contre la fête elle était à l'extérieur, Avodat Kochavim, Tochala Moutar. Alors à l'intérieur de la ville ce sera Moutar. Maoulelech Lesham, est-ce qu'on a le droit d'aller le jour de la Avodazara dans cette ville? Bisman Shader Miyuchedet Lotomakom Asur. Si le seul chemin que j'ai, le chemin qui amène à cette ville, c'est le chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin derrière. C'est-à-dire que quand quelqu'un me voit passer sur cette route, il sait très bien que je vais dans la ville de la Avodazara. Je peux aller nulle part. Alors c'est interdit d'y aller. Parce qu'on va dire que je fais pour faire Avodazara. Bien que moi j'y vais pour parler à quelqu'un, j'ai pas le droit de m'y rendre. Et les Rishonim me disent que, le Yirim je crois, il dit que c'est Abizra des Avodazara. Et comme tout Abizra des Avodazara, c'est Yarek Valiavor. C'est-à-dire que si on te dit vas-y sinon je te tue, tu as le chiyuv de te laisser tuer. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui mène qu'à cette ville. On ne peut pas prétendre que de cette ville après je vais aller ailleurs. Par contre, si de cette ville après je peux aller dans un autre endroit, alors là ça sera moutard de s'y rendre. Quelle est la distance? Ça veut dire quoi la périphérie? C'est à combien? C'est à 100 mètres, à 600 mètres, à 3 km? C'est quoi? C'est-à-dire quoi en dehors de la ville? C'est comme le Hitliz, l'abattoir de Haza par rapport à Haza. Haza existait déjà. C'était déjà une ville de Pelishtim, une ville où ils faisaient Avodazara. Et donc dans le Hitliz, de l'extérieur de la ville de Haza, on avait le droit d'aller le jour de la fête de Avodazara qui se trouvait à Haza. Donc même si c'est apparemment très proche, c'est moutard. Vikadamre, Baemine Rabbi Shimon Lakish mais Rabbi Chanina. Resh Lakish il a demandé à Rabbi Chanina, Itlouza shel Haza Maou. Donc en deux mots, c'était pas une réponse mais une question. Est-ce que Itlouza shel Haza s'appelle l'extérieur ou bien non? C'est vraiment, c'est trop collé. Amarle, lo alarta l'Etsur mimecha. Tu es jamais allé à Tsour, une ville où les Juifs et les Goïms habitent ensemble. Ve'raïta Israël ve'ovet kochavim sheshavtu shtek derot al gabe kira achat. Tu n'es jamais allé à Tsour? Arrête à Tsour, dans la ville de Tsour où les Goïms et les Juifs vivaient ensemble. Là-bas, il y avait des kirotes et des tanourim, des fours publics, là où tout le monde mettait sa casserole. Et le Juif et le Goï mettaient sa casserole côte à côte. Ils étaient chez Shavtou Shtek Derot al Gabe Kira Achat. Sur la même Kira, il y avait la marmite de Dafina et le cochon qui était en train de mijoter. Qu'est-ce qu'elle vient de nous prouver par là, Rabbi Hanina? Velo chashulaim chachamim, ils n'ont rien dit. On verra demain qu'est-ce qu'on aurait pu être rochesh et qu'est-ce qu'on n'a pas été rochesh. Ça sera la souga de demain. Mais en tout cas, ce que la Gemara nous amène par là, c'est que même si le Issour et le Héter, ils sont un à côté de l'autre, on n'est pas rochesh que Behemet, il y a du Issour qui va passer dans le Héter. Ben, dans notre Mishnah, nous, c'est pareil. Même s'il y a une ville qui est bien dans la Avodazara et c'est le jour de la fête de la Avodazara, dès qu'on est à l'extérieur de la ville, même si on est très proche, on est matir. Pourquoi? Lo chashulaim chachamim, on n'est pas rochesh que du Issour va aller dans le Héter.